Salut à vous la famille, contente de vous retrouver sur Investir Innover en Afrique TV, la chaîne qui fait émerger votre esprit créatif. Dans une précédente vidéo, j'ai annoncé la suite et la fin de notre traitement sur les impôts et le groupement interpatronal du Cameroun, JICAM. Vous allez donc avoir dans cette chronique la substance de la réaction du JICAM, ses recommandations pour une meilleure fiscalité au Cameroun. Prenez donc place et installez-vous confortablement. Une fois de plus, bienvenue et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir nos prochaines publications. Pour remettre le sujet du jour en contexte, le directeur général des impôts, Modeste Mopa Fatouin, a effectué les 13 et 14 septembre 2022 des rencontres sectorielles avec les patrons des entreprises privées du pays à Douala. L'objectif de ces rencontres était d'écouter ces acteurs très importants de l'économie nationale et de recueillir leurs propositions dans le cadre de la préparation de la loi Finances 2023. Après l'élocution du directeur général des impôts sur ses attentes et les bonnes performances de son administration, le JICAM s'est exprimé à son tour pour dénoncer le régime fiscal camerounais. Une fois de plus, Célestin Tawamba, également président de Kaidit Group, est monté au créneau pour dénoncer les pratiques fiscales de l'État du Cameroun qui sont un frein pour le développement des entreprises. Selon le chef du patronat camerounais, une enquête menée notamment par ses services a conclu que pour 67 à 70% des entreprises, les difficultés fiscales et douanières figurent au premier rang des contraintes sur leurs activités tout en affectant leur rendement. Elles payent actuellement des impôts sur les sociétés équivalents à 40, 50, 60, voire même plus sur les bénéfices bruts. Bien plus, ces entreprises se voient notifier des redressements fiscaux exorbitants, dépassant parfois leur chiffre d'affaires. L'obtention de l'avis de non-recouvrement, malgré les facilitations dont parle le directeur général des impôts, reste un obstacle à la poursuite des activités qui génèrent justement les revenus au paiement de l'impôt réclamé. L'accès au contentieux fiscal requiert la mobilisation des fonds importants, ce qui constitue un facteur de blocage pour celles qui n'en disposent pas et d'importantes mobilisations pour les autres au point de bloquer la trésorerie pour les contribuables qui en disposent. Tout un ensemble d'éléments qui traduisent le manque de confiance et le climat de tension qui règne actuellement entre les entreprises et la Direction générale des impôts. Pour approfondir son observation, le président du JICAM, Célestin Tawamba, comme dans les années précédentes, a qualifié le fisc camerounais d'être un régime confiscatoire. En 2018 déjà, Célestin Tawamba s'expliquait là-dessus à Jeune Afrique. D'après ses propos, le régime fiscal camerounais d'aujourd'hui se caractérise par un taux de fiscalisation effectif du secteur formel qui, pour certains secteurs, va bien au-delà de la norme. Ce, alors même que le taux de mobilisation des recettes est insuffisant. Il est déconnecté de la réalité des entrepreneurs camerounais car procède d'un système de taxation sur la base du chiffre d'affaires et non pas sur la base du revenu réel des entreprises. Résultat, dans les secteurs où la marge bénéficiaire est faible, cette taxation basée sur le chiffre d'affaires pénalise l'activité, avait expliqué le président du patronat du Cameroun et de l'Afrique centrale au journal panafricain. En dehors du JICAM, le directeur général des impôts, Modeste Mopa Fatouin, a été confronté aux préoccupations d'autres chefs d'associations et de regroupements syndicaux. Avec ces derniers, ils ont discuté de la pression fiscale, de la perturbation du système de télédéclaration, l'exonération des établissements de microfinance de deuxième catégorie sur les prêts inférieurs ou égaux à 2 millions de francs CFA, le remboursement des crédits TVA, la double taxation des paiements électroniques, l'élargissement de l'assiette fiscale de l'État, la multiplication des visites de contrôle des agents de la Direction générale des impôts, la fiscalité locale imprécise et bien plus. Ce n'est pas la première fois que de telles confrontations ont lieu entre le patronat et le fisc. C'est pourquoi le directeur général des impôts a précisé que sa tournée s'inscrivait dans une démarche de réconciliation. En 2020, justement,
le torchon a brûlé entre les deux entités, le président du JICAM avait alors écrit au président de la République Paul Biya pour demander le limogeage du directeur général des impôts pour, je cite, son inaptitude à dialoguer et à faire face à la contradiction, le refus de délivrer les documents administratifs qui a entraîné des retards considérables dans la réalisation des investissements, son incapacité à concevoir une politique fiscale à court et moyen terme de nature à impulser la croissance tout en assurant un niveau appréciable de recettes à l'État, sa méconnaissance de la réalité des entreprises. Les patrons d'entreprises privées n'ont pas seulement décrié le système fiscal actuel, ils ont également proposé un éventail de solutions telles que l'implication du patronat en amont de la préparation de la circulaire de cadrage budgétaire du président de la République, le changement de paradigme fiscal avec un rapide retour à l'imposition des entreprises basées non pas sur le chiffre d'affaires, mais sur le bénéfice réalisé. La prise en compte dans la loi de finances 2023 du contexte économique fait d'entreprises grandes, moyennes et petites qui souffrent et manquent d'oxygène du fait des crises successives des dernières années, au point de naviguer entre la baisse de l'activité pour certains, l'arrêt complet pour d'autres et le basculement vers l'informel pour plusieurs autres encore. Ils ont aussi proposé l'instauration d'un véritable climat de confiance dans le dialogue entre l'administration fiscale et le patronat et d'une manière générale entre l'État et le secteur privé. Un dialogue et une concertation empreints de sincérité et de compréhension mutuelle. De ces différentes rencontres effectuées par le directeur général des impôts, il est attendu l'élaboration d'un document détaillé regroupant les mesures proposées conformément à la circulaire relative à la préparation du budget de l'État pour l'année 2023. En ce qui concerne justement l'élargissement de l'assiette fiscale, la sécurisation des recettes, l'amélioration de l'environnement fiscal des affaires. Au bout du compte, la visite du directeur général des impôts a permis de rétablir un climat apaisant et de confiance entre les impôts et les dirigeants des entreprises. Mais je pense que rien pour le moment ne prouve qu'il y aura des suites favorables aux recommandations du JICAM. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour la raison que durant cette rencontre, pendant que la Direction générale des impôts vantait les performances des recettes de ses collectes fiscales grâce à la digitalisation et annonçait le projet de l'élargissement de l'assiette fiscale de l'État, le JICAM de son côté dénonçait ce système fiscal et proposait des mesures qui tendent plutôt à réduire les chiffres des recettes collectées dans l'avenir. Bien plus, on s'attendait aussi à ce que l'émissaire du gouvernement discute avec le patronat de la politique d'import-substitution qui dirigera les actions du gouvernement durant la prochaine année budgétaire. Vous savez, cette politique qui impulsera davantage la production industrielle du pays. Maintenant, presque aucune information ne filtre à ce sujet. On est plutôt tenté de croire que Modeste Mopa Fatouin était plutôt allé régler ses comptes personnels avec le président du patronat, Célestin Tawamba. De plus, qu'en est-il des mesures fiscales que l'État prévoit pour la vie chère et est-ce que cela a été abordé avec le patronat dont la majorité des membres en est concernée? Là aussi, on n'en sait rien. Avant qu'on se sépare, j'aimerais vous inviter à rejoindre notre communauté d'investisseurs pour bénéficier de plusieurs offres. Des lives sur l'investissement, des contenus exclusifs, un financement en equity crowdfunding pour vos projets, un réseau de personnes intéressées par l'investissement en Afrique. Souscrivez à 2,99 € seulement et saisissez l'opportunité de développer votre business. Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Likez, commentez, partagez. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.